Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tuto avec, ma petite palette de Laura Mercier qui se présente comme ça. Elle est très jolie. Je vous montre le nom de la palette. Voilà. Les fards sont très pigmentés. J'ai pas mis de base dessous, hein. Voilà. C'est vraiment une palette mais magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Moi j'ai voulu faire un charbonneux parce que j'aime beaucoup. Franchement, ce bleu est très très beau. Ces couleurs sont vraiment tout juste magnifiques. C'est très joli. Ça ne, ça, Ça ne chute pas du tout. Il n'y a aucune chute avec ces fards de Laura Mercier, donc j'en suis vraiment très 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 contente. Je me suis fait plusieurs fois des charbonneux avec cette semaine et vraiment je me lasse pas de cette palette. Elle est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo si vous avez envie de voir le tuto. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao. Donc je vous fais un petit tuto avec cette palette. J'ai déjà fait mon teint et là j'ai utilisé le petit échantillon que l'on m'avait offert de Laura Mercier toujours. Et là c'est la teinte écrue. Écrue, voilà. Et en fait je trouve que j'hésitais entre une teinte un peu plus claire et je trouve que cette teinte va parfaitement bien avec mon teint. Donc je crois que c'est vraiment celle qu'il me faut, elle s'était pas trompée. Et ça fait 2 fois que j'utilise. C'est très léger, c'est très fluide comme fond de teint. Ça a un effet pas trop couvrant et moi ça me va très bien, ça unifie bien le teint. C'est très juste, très agréable à appliquer, ça laisse une peau soyeuse, c'est très agréable. Vraiment j'aime beaucoup ce petit fond de teint, il est super. J'ai posé sur mes lèvres toujours de Strivectine, mon petit baume pour les lèvres. Là, je le pose et je mettrai mon rouge à lèvres vraiment qu'à la fin. Un produit que j'aime bien aussi, j'aime bien ce petit côté mentholé sur les lèvres. Et là, je vais poser de Petterly de MAC. C'est ma base à paupières. J'ai utilisé pour les sourcils, j'ai utilisé le petit pinceau à sourcils que j'ai acheté aussi à Paris de Smashbox en teinte brunette. Et il est très bien, il est pareil que celui d'Urban Decay. Enfin, je vois pas de différence entre les deux, ils sont très bien tous les deux, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc nickel. Maintenant, donc, j'ai utilisé mon petit produit je vais prendre un pinceau par contre, de MAC. Je vais l'appliquer sur la paupière. Donc là, je vais utiliser ma petite palette. Et j'ai envie de faire aujourd'hui un smoky. J'ai envie d'utiliser ce beau bleu qui est là, qui est vraiment magnifique. Hop, là. Il est très 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 joli, je l'aime beaucoup. Et très pigmenté parce que j'ai déjà utilisé et c'est vraiment... la pigmentation est excellente. Alors, je vais prendre un petit pinceau de Real Techniques, tout petit, qui se présente comme ça. Et je vais prendre le bleu. J'ai déjà fait un œil. Donc ce sont des fards que l'on peut utiliser humides ou secs. Donc là, moi je les utilise secs. Et la pigmentation est vraiment excellente. Il n'y a aucune chute. Il n'y a vraiment aucune chute. C'est vraiment un pur bonheur. C'est très 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 agréable de travailler ces fards. Je vais prendre un crayon de Kiko qui se présente comme ça et qui s'appelle, c'est le numéro 04. C'est un bleu qui va parfaitement bien avec ces fards. Je vais utiliser maintenant ma petite palette, je vais utiliser ma palette de fard MAC, une palette que j'ai composée moi-même. Et je vais utiliser un pinceau de chez Sigma, c'est le E60 qui se présente comme ça. Et là, je vais utiliser la couleur blanc type. C'est
un fard qui est ma couleur chair. Et je vais prendre maintenant un autre fard de chez MAC. Je vais prendre le fard contraste, celui-là. Je vous mettrai le nom juste à côté pour que vous puissiez, si vous avez envie, si ça vous intéresse, pour prendre des références. Et donc là, je vais le prendre et je vais le mettre en creux. Je vais remonter un petit peu sur le côté. Et je vais l'estomper après. Là, j'estompe avec un pinceau. Je vais plutôt utiliser celui de chez MAC, le 286. Je vais utiliser pour estomper le fard Witch qui est là, de chez MAC toujours. Et là, je le mets en coin externe, j'estompe. Et là, j'estompe. J'ajoute un petit peu de bleu s'il faut. Après, voilà, vous voyez un petit peu ce qui vous plaît. Hein. Moi, je mets un peu de bleu et puis après, j'estompe un peu avec le marron pour dégrader les couleurs. Je pense que c'est pas mal. Je verrai après, mais je pense que c'est pas mal. Je remets un peu pour dégrader. Voilà, mais je pense que c'est pas mal. Alors, on va laisser comme ça pour l'instant. Je vais utiliser mon crayon bleu. Je vais mettre du crayon bleu de Marc Jacobs dans la muqueuse. Utiliser un autre fard de Laura Mercier, c'est ce petit gris qui est là. Il est très joli et je vais l'appliquer en coin interne pour me faire une petite touche lumière. Maintenant, je vais utiliser de Laura Mercier toujours. C'est le petit eyeliner solide que je vais utiliser dans la muqueuse. Je vais le prendre avec un petit pinceau de Real Techniques et je vais l'humidifier. Je vais l'humidifier avec du sérum physiologique. Ouais, avec un petit peu de sérum que j'ai comme ça. Hop, voilà. Et je vais tapoter doucement. Jane, arrête. Kira. Alors, allez, je fonce. Je l'applique juste en haut. Je tapote, en fait, en ras de cils. J'ai mis peut-être un peu trop d'eau. Donc, je soulève un peu et hop. Donc, je soulève et j'impose vraiment au ras de cils. Ça, c'est quelque chose que je ne faisais jamais. Et c'est vrai que ça, tout de suite, ça agrandit le regard. Je vais poser du eyeliner de chez MAC qui se présente comme ça. Et je vais le mettre qu'en coin externe. Je ne vais pas le mettre en coin interne.
Donc maintenant, je vais appliquer mon eyeliner qui se présente comme ça. C'est un eyeliner de Barre Minéral. Je suis pas fan des grosses brosses en général, vous voyez. Je la trouve un peu... Je vous la montre. Voilà, elle se présente comme ça. Mais je trouve que vraiment, elle englobe vraiment très très bien les cils. Je trouve que le rendu est vraiment très joli. C'est vraiment un très très bon mascara. Et en plus, il est pas cher. Là, moi, je l'avais acheté en coffret, il était à 20 €. Mais il y avait 2 mascaras dedans. Il y avait un mascara de voyage et le full size. Donc, c'est intéressant. Voilà pour le mascara. Et moi, je vais utiliser ce petit mascara de chez ELF qui se présente comme ça. Une toute petite brosse. Et je vais l'utiliser en ras de cils. Je trouve que la brosse elle est parfaite pour faire les tout petits cils. Donc là, j'utilise l'anti-cerne de Laura Mercier. Et alors, je crois que c'est la teinte 1,5. Je crois que c'est ça. Parce que j'arrive pas... Il n'y a rien d'autre de marqué dessus. Donc, je pense que c'est ça. Alors, je vais en mettre un tout petit peu sur... C'est très... il est très couvrant, cet anti-cerne. Donc, je prends un petit pinceau de Real Techniques. Et il est vraiment... Et je trouve que pour l'hiver, il est parfait. Puis, vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et je pense comme correcteur, il doit être aussi très très bien. Je vais poudrer maintenant avec ma poudre de Ben Knight. C'est Nathalie qui m'a parlé d'un site qui vendait ce produit. Et je vous mettrai le nom du produit juste à côté, comme ça, si ça vous intéresse. Moi, j'ai pris le gros, mais il y avait 2 formats. Il y avait un petit et un gros. Et c'était pas très cher, c'est arrivé très rapidement. Voilà, quand on le met sous le bouchon, après, on ne peut pas remettre le produit dedans. Donc ça, c'est pas top, mais... Donc là, je poudre le contour de l'œil. Et maintenant, j'utilise ma poudre de chez Dior, qui se présente comme ça, en teinte 20. Je vais faire mon contouring avec ma petite palette de NARS, qui se présente comme ça. C'est la petite palette que j'ai prise toujours à Paris. Comme ça, je vous montre bien un petit peu ce que ça donne, si ça vous intéresse. Voilà, donc je prends un petit pinceau de chez ELF. J'adore ces petits pinceaux. Ils sont vraiment super. Et là, j'en mets en creux et je remonte. Moi, je suis vraiment fan de ces palettes de NARS. Non, ça suffit. Et là, je vais utiliser cette couleur qui est là, qui est vraiment très 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 jolie. En plus, elle a plein de petites paillettes, j'avais pas fait attention. Elle est très jolie. C'est très joli. Nickel. Je vais passer un petit coup de tête pour... Voilà, comme rouge à lèvres, je voulais mettre le dernier rouge à lèvres que j'ai acheté Laura, de Burberry, mais il est dans mon sac. Il faut que je vide mon sac parce qu'il y a trop de choses dedans, donc bon, bref, c'est pas grave. Et par contre, j'ai choisi un rouge à lèvres le 612 Kiss Pop de Marc Jacobs, que j'aime beaucoup, qui ressemble d'ailleurs au Burberry que j'ai pris. J'aime beaucoup. Il est magnifique, et il a une très très bonne tenue. Alors après, bon, certaines personnes trouveront que, enfin,
que les lèvres sont trop chargées par rapport aux yeux. Écoutez, moi, ça ne me dérange pas. J'aime beaucoup, tout de suite, là, j'ai envie de porter du rouge à lèvres bien rouge avec des charbonneux. Donc, voilà. C'est un maquillage que l'on peut porter en soirée. Moi, je le porte en journée, ça ne me dérange pas du tout. J'aime beaucoup, donc voilà ce que ça donne. Palette vraiment très bien pigmentée, magnifique. C'est vraiment très joli. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt.